Alors vous avez pu voir le déballage de cette powerbank, un powerbank qui s'agit du modèle de chez Allpower, c'est le modèle R1500. Alors première chose à préciser, c'est que R1500 ne symbolise pas la puissance, hein. On pourrait penser qu'on est sur du 1500 watts. Cette powerbank ici est une 1800 watts avec des crêtes possibles jusque 3000 watts. Donc ça laisse quand même pas mal de possibilités. On est sur une technologie lithium fer phosphate. Donc batterie LiFePO4, donc qui sont les batteries qui aujourd'hui nous amènent en termes de sécurité et en termes de rendement le meilleur compromis. On va aller jusqu'à 3500 cycles de recharge. La Allpower R1500 est garantie 5 ans par le fabricant et va nous garantir une durée de vie potentiellement de 10 ans avec une utilisation quasi quotidienne de cette batterie. Cette technologie est vraiment très aboutie et c'est vraiment la meilleure technologie actuelle sur ce type de powerbank. Alors pour nous obtenir cette puissance de 1800 watts restituée, on a une batterie à l'intérieur de 1152 Wh. Donc c'est quand même quelque chose de conséquent, ça va nous libérer pas mal de puissance instantanée et on va pouvoir alimenter beaucoup d'appareils, ça on y reviendra un petit peu plus tard. En termes d'encombrement, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça nous donne. Moi je trouve qu'elle est assez compacte. Alors je vais pas les inventer, je les ai devant les yeux ici. Donc on est sur 413 de longueur, on est sur 312 de hauteur et 265 de profondeur. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez compact et d'assez logeable. En termes de poids, on est sur environ 17 kg. Alors elle est assez maniable. On a ici des poignées sur le côté qui sont assez ergonomiques et qui permettent de la manipuler assez facilement. Donc pas de problème de stockage. Je pense notamment à tous ceux qui font du van, du camping-car. Elle trouvera très facilement sa place dans une soute, dans un coffre, puisqu'elle est vraiment quand même assez compacte. Donc avant de regarder en détail de quoi est composée cette station, on va regarder, on va parler mode de recharge. Alors vous voyez à côté de moi ici un panneau solaire de la gamme aussi de la marque Allpower. Alors ici c'est le modèle SP033, c'est un panneau de 200 watts. Allpower décline ses panneaux jusqu'à autour de 650 watts. Il faut savoir que cette station accepte des panneaux jusqu'à 650 watts. Alors en termes de mode de recharge sur cette station, on va bien évidemment avoir le 220-240 volts, donc qui va nous faire une possibilité de recharge de 0 à 80% en environ 45 minutes, donc c'est quand même super rapide. Si on passe sur le mode de recharge aussi 12-24 volts au niveau de la voiture, par exemple d'un camion, d'un camping-car, donc là c'est pas le mode de recharge à privilégier parce que c'est quand même plus long et on passe d'une batterie à une autre batterie. Donc c'est quand même pas le meilleur. On va être sur environ 3 heures. Sur un panneau solaire, alors ici pas le 200 watts, mais sur un panneau solaire de 600 watts ou 650 watts, on va être sur un temps de recharge de 1,8 heures, un peu moins de 2 heures de recharge, suivant l'ensoleillement bien évidemment. Donc c'est quand même un mode de recharge qui est quand même assez rapide et on va pouvoir cumuler également panneau solaire et 220-240 volts. Alors je ne sais pas si ça a un grand intérêt, mais il faut savoir que cette station peut le faire. Donc on a quand même pas mal de solutions techniques de recharge. Alors je pense notamment quand on fait du van, quand on fait du camping-car, avec des panneaux qui sont quand même, quand on le voit ici, une fois repliés, c'est un petit cartable, donc c'est quand même assez logeable, assez facile à ranger dans une soute, dans un coffre, également comme cette powerbank. Donc ça va nous offrir des possibilités de recharge assez intéressantes pour toujours avoir de la disponibilité d'énergie avec cette station Allpower R1500. Alors avant de passer à la revue de détail de la station, dernier point sur lequel je voulais insister, c'est sa fonction UPS. Alors sa fonction UPS c'est quoi? Imaginons que vous ayez un appareil sensible de brancher sur votre réseau et que votre réseau subisse de micro-coupures. À partir du moment où la station est branchée sur n'importe quelle prise de votre réseau domestique, si jamais vous avez une micro-coupure sur le réseau, eh bien, en 15 millisecondes, la station va prendre le relais
va alimenter le réseau, donc les appareils sensibles à ces micro-coupures, et vous éviter des dommages sur vos installations. Donc ça, c'est aussi cette fonction de micro-onduleur qui permet également de préserver son matériel lors de micro-coupures, lors de coupures un petit peu plus longues. On peut avoir des hausses et des baisses de tension, des hausses et des baisses de fréquence qui peuvent endommager certains matériels. Et cette fonction-là, elle est très utile dans ce cas-là. On va maintenant passer à la revue de détail. On va regarder un petit peu comment elle est composée, les entrées, les sorties. Allez, on regarde ça en détail. Alors en partie centrale avant, on va trouver l'écran de contrôle. Alors l'écran de contrôle qui va nous indiquer le pourcentage de charge de la batterie, la puissance instantanée en sortie, la puissance instantanée en entrée si on est en charge, une indication sur l'autonomie théorique à l'instant T, puisqu'ici on n'a rien de branché, donc on a 14 jours d'autonomie théorique. Et vous pouvez voir également en partie haute les symboles Wi-Fi et Bluetooth, puisque cette station se commande via une application All Powers sur votre smartphone. Vous pouvez tout commander directement de votre smartphone, donc c'est très pratique. Je vais vous montrer un petit peu l'application après. L'écran donc s'auto-éteint au bout d'un certain temps, hein, et permet d'économiser de la batterie, puisque l'affichage n'est pas nécessaire à 100% du temps. Sur la partie gauche ici, on va trouver les ports USB. Voilà, donc on les allume comme ça. Et on a deux USB-A de 18 watts et on a deux USB-C de 100 watts. Donc qui vont permettre de brancher des ordinateurs, recharger les téléphones et tout ce qui peut se brancher en USB-C. Je vais les recouper. À droite, ici, on va trouver une prise allume-cigare standard de 12 volts et de 10 ampères. Et en partie basse, on va trouver nos 4 prises 220-240 volts. Elles sont bien camouflées par ces capots en caoutchouc là, donc qui permettent de étanches surtout à la poussière, hein, et aux petites cochonneries, pas forcément à l'eau, mais ça va permettre d'éviter des cochonneries à se mettre dedans. Et donc on les alimente comme ça ici. Voilà, on est en 60 Hz. On peut basculer également de 50 à 60 Hz. Si on en a le besoin suivant les appareils que l'on utilise. Donc je vais les recouper. Voilà pour la face avant. Petite chose non négligeable et voire même très intéressante maintenant, c'est sur la partie haute, on va trouver deux emplacements de charge à induction de 15 watts. Donc si vous avez des téléphones qui se chargent par induction, vous pourrez tout simplement les poser sur le haut de votre station et vous pourrez recharger deux téléphones en même temps sans utiliser les ports USB-C. C'est plutôt malin d'avoir pensé à mettre ça sur le haut de la station, puisque généralement ce sont des emplacements qui ne servent pas à grand chose. Et bien ici, ils ont pensé à tout. Sur le côté gauche ici, on va trouver derrière ce cache deux connecteurs qui permettent de coupler deux batteries ensemble. Donc si on veut augmenter et combiner deux powerbanks identiques, on va pouvoir le faire en les connectant par ce biais-là. Je vous ai parlé des poignées qui sont ici, vous voyez, on les voit bien, c'est plutôt esthétique, hein. Ici on trouve les ouïes d'aération qui permettent de ventiler la station quand elle est en utilisation et quand elle commence à avoir un peu besoin de se refroidir. Et de l'autre côté, on va trouver le nécessaire pour faire la recharge. Voilà, donc ici le 220-240 volts et ici la prise XT60 pour les panneaux solaires. Et ici on va trouver un réarmement thermique en cas de déclenchement thermique de la station. Voilà un peu pour la face avant et les deux côtés. Et sur l'arrière, on va trouver juste la plaque signalétique qui va nous indiquer les caractéristiques et le numéro de série de la station. Donc voilà, côté esthétique, moi je trouve ça plutôt réussi. Moi je la trouve plutôt sympathique et plutôt jolie cette station All Power. Et puis elle est surtout très très fonctionnelle. Avant d'aller faire un petit essai de charge avec le panneau solaire qui est ici, je vous dis un petit peu ce que contient le colis. Donc vous avez la notice qui malheureusement n'est pas en français, mais bon, il n'y a pas grand chose de compliqué à comprendre. Il y a juste une petite astuce que je vais vous partager parce que moi j'ai un petit peu galéré pour la trouver. C'est comment activer le Wi-Fi et le Bluetooth. Il faut rester appuyé sur le bouton qui sert à mettre en service les ports USB.
vous restez appuyé 4-5 secondes et le Wi-Fi et le Bluetooth s'activent. Donc vous pouvez aussitôt après connecter votre station en Bluetooth ou en Wi-Fi, suivant l'endroit où vous vous trouvez, et vous pouvez commander toute votre station avec l'application. Je vais vous montrer ça aussi. Et donc c'est très simple. Mais la petite astuce, elle n'est pas facile à trouver dans la notice, donc je vous la donne. Ça vous évitera de chercher. Sinon, on a cette petite pochette qui comprend le câble d'alimentation pour le 220. Le câble pour l'allume-cigare n'est pas fourni avec, il est en option sur le site. Bon, c'est peut-être dommage, mais il se branche sur le XT60. En même temps, c'est pas forcément le mode de recharge à privilégier. Hein. C'est pas passer d'une batterie à une batterie pour recharger. Ça, c'est pas vraiment ce qui va faire le meilleur rendement. Bon, après, le câble, il vaut pas des 100 et des 1000 non plus. Donc, si vous voulez vous le commander, il est disponible pour brancher sur le connecteur XT60 qui est ici où on branche les panneaux solaires. On va faire un essai de charge avec le panneau solaire ici. On va le déplier, on va regarder un petit peu comment ça réagit, combien de temps il faut pour charger un certain pourcentage de la batterie, combien de puissance va nous délivrer ce panneau sous un beau soleil. On va regarder un petit peu tout ça. Allez, c'est parti, on va dehors et on va installer ça pour faire une recharge. Donc voilà, installation typique de ce qu'on pourra faire hein, quand on est en camping-car, quand on est en van et que l'on veut s'arrêter. Eh bien, on profite du soleil pour recharger. Donc ici, on découvre les panneaux, donc panneaux SP033, donc 4 panneaux de 50 cm environ, qui nous font 2 mètres de longueur, 2 panneaux solaires déployés. Donc ça prend vraiment 2 minutes à déployer. On a ici un pied par panneau, comme on voit derrière ici. Et on a juste à mettre en appui chaque panneau sur son pied. Ici, on sort la connectique MC4 standard qui sort, qui celle-là elle est fixe sur les panneaux, et j'ai utilisé la rallonge pour me brancher sur la prise XT60 qui est ici. Donc recharge directe panneau vers la station, et on a comme puissance, et bien là on a autour des 140 watts, 138, 139, 140. Ça monte, ça bouge un tout petit peu, mais on est autour des 140 watts pour ces panneaux qui sont donnés, hop, j'éteins, donnés pour 200 watts. Donc on a quand même une bonne charge. Donc on va profiter pour recharger. Déjà entre le moment où j'ai démarré la vidéo, l'installation, la vidéo, j'ai déjà pris 2%. Donc ça va quand même assez vite. Hein. Donc c'est super simple et super simple à mettre en œuvre. Ça prend vraiment 5 minutes quand vous êtes en train de manger, en train de faire une halte. Vous pouvez mettre vos panneaux solaires en position, la batterie, la powerbank R1500 ici juste à côté, et vous allez pouvoir profiter de l'énergie solaire pour recharger votre batterie. Alors, on pourra même la positionner juste derrière. Je vais le faire d'ailleurs pour la mettre un petit peu à l'ombre. Donc voilà la configuration idéale, hein. C'est-à-dire que là, la powerbank profite de l'ombre des panneaux pour se recharger. On la met à l'ombre, ça évite qu'elle soit en plein soleil, c'est quand même pas plus mal. Et puis elle est parfaitement protégée des rayons du soleil. Elle est en train de se charger, ici ça continue. On est monté à 144 watts. Et bien je vais la laisser surcharger comme ça, profiter, puisqu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. J'ai profité de la recharger, je suis à 83%, et je vais continuer à la charger, essayer d'aller jusqu'à 100%, je vais voir à peu près combien ça prend de temps pour aller à 100%. Donc voilà, 30 minutes, ça fait 30 minutes que ça charge, et je vais voir maintenant à combien on en est sur la charge. Alors, on va rallumer l'écran, voilà, 91% de charge. Et là on est à 146 watts. Donc là on est vraiment pas mal du tout. Donc j'ai dû démarrer à 81-82% de mémoire. Et du coup en 30 minutes j'ai pris environ 10% de la charge avec les 145 watts qui rentrent actuellement avec le panneau solaire. Donc on a quand même un rendement qui est quand même satisfaisant pour ce panneau solaire de 200 watts. Qui nous délivre entre 140 et alors je l'ai pas vu monter à 150 watts, là je suis à 146 watts, 147, mais bon il
peut-être monter à 150 watts. Donc, eh bien, écoutez, la charge par ce panneau solaire SP033, elle est validée. Là, on est à 148%. Et on peut profiter d'une recharge assez rapide, puisque là, en 30 minutes, on a pris à peu près 10%. Donc là, ça fait 1 heure de charge. Et donc, du coup, je vais regarder à combien on est après 1 heure de charge avec les panneaux. Alors, ah bah voilà, on est à 99%. Donc là on est à 144 watts. Donc on aura mis 1 heure pour passer de 82% à 99% avec ce panneau solaire. Voilà. Donc je vais laisser finir jusqu'à 100%. Et puis je vais pouvoir la ranger pour continuer la vidéo. Donc là la batterie est chargée à 100% maintenant. Je vais vous montrer maintenant comment on range ce dispositif de panneau solaire. Vous allez voir que c'est super simple. Donc puisque je vous ai pas montré comment je l'installe, je vais vous montrer maintenant comment je le range. Donc je vais commencer par débrancher. Hop, je vais sortir la station. Je débranche le câble XT60 que j'avais branché sur la station. Ici j'ai les deux connecteurs MC4 à débrancher, donc c'est assez simple, il suffit d'appuyer sur les petits ergots. Connecteur MC4, donc je rappelle avec des détrompages, puisque c'est vraiment des connecteurs sur lesquels on ne peut pas faire d'erreur. Donc ça je vais les remettre après dans la pochette. Et pour replier, eh bien on va tout simplement replier les différents pieds. On va replier celui-là, hop, on replie. Voilà, on fait ça, on remet les petites attaches comme il faut, et puis après il n'y a plus qu'à ranger le câble à l'intérieur. Les câbles fixes du panneau solaire également, on les remet dans la pochette, on referme et voilà, vous avez vu, ça prend 30 secondes et on peut repartir. On remet ça dans le camping-car ou dans le van et c'est reparti, on continue la route. Voilà, vous avez vu l'installation de ce panneau et l'installation, enfin la désinstallation de ce panneau. Et bien pour l'installation c'est aussi rapide. Donc voilà. Pour la recharge en extérieur, écoutez, c'est vraiment bien validé et il n'y a aucun souci pour se recharger cette station, cette batterie de 1152 Wh avec ce panneau solaire de 200 watts. J'ai mis 1 heure pour faire 82% jusqu'à 100%. On va passer maintenant à quelques petits essais en fonctionnement, à voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, cette power bank. Donc là je vais commencer par une cafetière Nespresso. Donc ça appelle quand même pas mal de puissance au moment où ça chauffe l'eau. Donc là je suis 0,0, j'ai démarré les prises 220. Et bien je vais démarrer la cafetière et on va voir ce que ça va donner. Alors, je mets en chauffe. Donc le temps que ça réagisse. Donc là, voilà. Bon, on commence à avoir 1140 watts. On entend un petit bruit de ventilation. Bon, c'est à peine perceptible. La cafetière se met en chauffe et on est toujours à 1140 watts. On va laisser le temps à la cafetière de chauffer. Voilà, donc on arrive à la fin de la chauffe. Là, j'ai 440 watts, 1000 watts. Et je lance le café. On va voir ce que ça va donner. Donc là, ça chute énormément, puisque en final, voilà, pas passer beaucoup de café. De l'ordre des 1000 watts. Il y a un appel de puissance à 1000 watts et puis ensuite on est dans les 300 watts. Alors, ça fluctue pas mal. Donc aucun problème pour faire fonctionner ce type d'appareil, ça je m'en doutais un petit peu. On a le petit symbole du ventilateur qui se met et de se mettre un petit peu en refroidissement. On a perdu 2%. Donc là, on doit chauffer un peu parce qu'on est remonté à 1100 watts. Et le café va se terminer.
quasiment fini. Bon voilà, hein, donc pour ce type de matériel, aucun souci. Pour faire fonctionner ce type de cafetière, bon je vais l'arrêter, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hop. Voilà. Donc on a vu quelques pics à 1100 watts, donc 1100, à peine 1200 watts, donc ça, elle a la capacité largement de les absorber. Donc ça, c'est aucun souci avec cette powerbank pour ce type d'appareil. On va passer sur quelque chose d'un petit peu plus costaud. Alors là, on va tenter sur... alors c'est un décapeur thermique qui va jusqu'à 1600 watts, donc il a 2 vitesses. On va voir ce que ça va donner, hein. On va le démarrer déjà en première vitesse. Allez, c'est parti. Donc là, première vitesse, je suis à 820 watts. Donc bah, écoutez, aucun problème. Et je vais le passer en seconde vitesse, donc je suis normalement à 1600 watts. Alors si c'est cohérent. Donc là, je monte à 1738 watts. Donc je frôle les 1800 watts hein, de puissance de la station. Donc aucun souci, j'ai perdu 5% de puissance. Alors ce sont les appareils les plus gourmands, hein, les appareils de chauffe comme ça, ce sont les appareils les plus gourmands. Ceux qui ont le plus d'appels de puissance entre la chauffe et le ventilateur qui est dedans, c'est des appareils très très gourmands. Donc là aucun souci, hein. 1738 watts, donc on est au-dessous des 1800 watts, mais bon, elle absorbe sans aucun problème. On va redescendre à la puissance en dessous. On descend à 800 watts. Donc voilà pour cet appareil, hein, donc 1600 watts. Donc 1600 watts annoncés, donc on consomme en gros 1700 watts avec ce type d'appareil. On va en mettre un autre un petit peu plus gourmand et on va voir si on peut le faire dépasser les 1800 watts et si on peut absorber une crête bien au-dessus des 1800 watts. Alors pour la démonstration suivante, je vais prendre ce sèche-cheveux. Alors c'est un sèche-cheveux qui a une puissance qui va de 2200 à 2300 watts maximum. Mais on peut activer cette puissance en jouant sur la chauffe. Si on est sur la chauffe numéro 1, on a 2 positions de chauffe ici. Si on joue, je vous montre ici, voilà, si je mets sur la position de chauffe, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a 2 positions de chauffe. Donc une position de chauffe qui va nous faire tourner autour des 1300 watts, grosso modo. Et dès que je vais démarrer la deuxième position de chauffe, la plus puissante, je vais dépasser largement la puissance de la station, puisque celle-ci est donnée pour 1800 watts. Donc je vais monter, je vais faire une crête. Et je vous ai dit qu'elle pouvait absorber des crêtes jusqu'à 3000 watts. Donc on va voir si elle absorbe réellement cette crête. Et bien évidemment, hein, on dit crête, hein, on ne dit pas qu'on va rester à 2300 watts pendant 10 secondes, ça ne marchera pas. Hein. Mais si on a un pic d'intensité d'un seul coup, un pic de puissance de demandée d'un seul coup, on va pouvoir l'absorber. Donc je vais démarrer, alors je vais démarrer l'application. Voilà, je vais enregistrer sur l'application. Donc la station est connectée. De l'application, je peux démarrer directement les prises sur la station, comme je vous ai dit. Et je vais mettre en marche sur la puissance numéro 1. Et on va regarder ce que ça donne ici. Donc là, je suis prêt à partir. Je suis en puissance numéro 1. Je démarre. Donc là, je suis autour de 1200-1300 watts à peu près. J'espère que vous allez m'entendre. Et je vais mettre un coup de puissance de chauffe numéro 2. Voilà, je suis monté à 2100 watts, hein, vous avez pu voir. Donc ça monte à 2100 watts, 2200 watts. Alors je le fais très rapidement puisque je veux simuler une crête. Hein. Vous voyez qu'elle absorbe très bien. Elle absorbe très bien cette crête de puissance qui monte à plus de 2100 watts. Donc cette crête de puissance, elle pourra l'absorber jusqu'à 3 kW, hein, 3000 watts. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas mal. On peut gérer des appels de puissance non maîtrisés. Hein, si on branche un deuxième appareil et puis qu'on a un démarrage qui est un peu plus puissant, eh bien ça va pouvoir permettre de l'absorber. Donc vous avez vu, hein, 1800 watts, donc je suis monté pratiquement 300-400 watts au-dessus de sa valeur nominale. Et elle ne s'est pas mise en défaut. Si je reste 10 secondes à cette valeur-là, par contre, elle va se mettre en défaut. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Donc je vais continuer. Hop, là ça enregistre toujours. Oui. Donc je redémarre en puissance 1.
Donc je suis toujours à mes 1200 watts. Et là je vais mettre la puissance 2, mais je vais y rester. Donc là ça va monter direct. Alors là je suis pas sur la puissance 2. Voilà. C'est pas le bon bouton. Donc voilà. Donc là, il ne s'agit plus d'une crête. Il s'agit d'un appel de puissance qui a duré plusieurs secondes, hein, puisque j'ai laissé volontairement en puissance 2, donc au-dessus des 2200 watts pratiquement. Hein. Donc la station n'est pas faite pour ça, elle est faite pour absorber des pics, mais sur de courtes périodes, de courts moments. Donc vous avez vu, 1800 watts de puissance nominale, 2100 watts, on peut absorber la puissance. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur cette station All Power R1500 et son panneau solaire SP033. Donc j'ai testé quand même pas mal de choses, donc je vous ai montré quelques exemples, mais j'en ai fait plein d'autres avec des outils, avec du matériel un peu plus gourmand que ce que je vous ai montré ici. Et franchement, pour la prendre en défaut, il faut vraiment surdimensionner le matériel que vous mettez dessus. Et franchement, elle tient bien la route, les pics de puissance, c'est bien les gérer. Et ça, c'est un atout qu'elle a qui est vraiment important. Côté ergonomie, vous avez vu un petit peu, donc elle a vraiment tout ce qu'il faut, hein, donc entre les prises USB, les prises 220 allume-cigare et... Ce que j'ai trouvé génial, c'est les dispositifs de charge par induction posés sur le haut de la station. Donc ça, fallait y penser, c'est pas le cas de toutes les stations. Donc ça, c'est un truc en plus, mais c'est quelque chose de bien. Maintenant, on a tous des smartphones, on en a tous plusieurs. Même là, vous avez la possibilité d'avoir 2 téléphones qui se chargent en même temps. Et ça, c'est vraiment génial. La combinaison avec les panneaux solaires. Alors ici, moi, j'ai un panneau solaire de 100 watts, hein, mais vous avez vu que la charge se fait très bien dès qu'il y a un moindre rayon de soleil. Ça se déplie en 1 minute et ça se replie dans le même temps. Vous pouvez profiter d'un moment où vous êtes arrêté avec votre van, votre camping-car, votre bateau, je ne sais où, et vous pouvez mettre à recharger votre batterie et vous allez pouvoir profiter le soir venu de la puissance que vous aurez emmagasinée pendant la journée. Et ça, c'est vraiment quelque chose de génial parce que ça permet d'être mobile, ça permet de ne pas être toujours dépendant du secteur, d'une prise de courant. Donc ça, c'est vraiment un atout de ces genres de stations et c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser de plus en plus. Si vous avez des questions sur cette station All Power R1500, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je vous répondrai. Je vous mets dans la description tous les liens si vous souhaitez vous la commander. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de All Power, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. En ce moment, ils font des prix assez intéressants, des promos sur ce type de matériel. Profitez-en si vous avez envie de vous équiper. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, vous serez les bienvenus. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!